Bonjour mes amis, je suis Emile, votre amie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication au sein du couple. La communication est l'une des bases pour l'épanouissement du couple et ainsi pour le bon fonctionnement du couple. Il est très important de communiquer. Quand on dit communiquer, c'est vraiment de parler de ce que l'on ressent, de ce qui ne nous convient pas, de ce qui nous plaît. Quand on aime, il faut le dire. Il faut communiquer lorsqu'on a en face de nous une personne qui a aussi ces besoins-là. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à communiquer, qui sont timides, dû peut-être à leur enfance, dû aussi à leur nature. Quand c'est comme ça, il ne faut pas non plus se braquer, mais il est très important d'en parler. Mais quand vous vous heurtez à quelqu'un qui ne communique pas, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, c'est peut-être de l'emmener vous, si vous êtes une personne qui communique beaucoup plus, c'est de l'emmener vous. Comment vous allez le faire? C'est simplement vous de continuer à communiquer comme vous êtes. Ne vous dites pas que parce qu'il ne parle pas, vous aussi vous mettez en retrait. Il faut absolument continuer d'être comme vous-même vous êtes et lui montrer le bien fondé de la communication. C'est quelque chose que s'il est adulte, il aura peut-être du mal à comprendre parce qu'il n'a pas été habitué. S'il a grandi dans un milieu où l'on ne communique pas, où l'on ne communique pas par les paroles, il sera difficile pour lui. Donc c'est un apprentissage dans lequel vous avez aussi votre partition à jouer par votre patience et par votre abnégation. C'est très important. Après, si vous n'arrivez pas, si vous vous heurtez vraiment au fait qu'il n'est pas prêt à communiquer, à parler de ce qu'il ressent parce qu'il a peut-être eu un traumatisme dans sa jeunesse ou dans l'enfance, c'est mieux de se tourner vers des personnes, des spécialistes en la matière. C'est très important de le faire. Eux, ils savent comment faire pour aider l'autre à communiquer. C'est pas quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain. C'est pas comme un vêtement que vous changez le matin, vous portez quelque chose, vous enlevez le soir. Il est très compliqué d'arriver à changer ou à emmener une personne qui ne communiquait pas à communiquer. Donc, il faudra beaucoup de patience et beaucoup de compréhension de la part de la personne qui communique. Pour qu'elle est important de communiquer, l'autre ne peut pas savoir ce que vous ressentez à un tel moment. Si vous êtes en colère, si vous êtes triste, à quelque chose qui vous chiffonne, il est très important d'en parler à l'autre. Si vous n'y arrivez pas, alors trouvez d'autres moyens. Il y a la possibilité de laisser un message, une note par écrit, mais c'est une façon à vous aussi de communiquer. Mais si vous n'en parlez pas, il y a des choses qui vont rester sans être comprises, sans être traitées. Et quand c'est comme ça peut venir troubler en fait la quiétude de votre couple et les disputes s'en suivent parce que vous ne vous comprenez pas. Alors, il est très important de trouver la solution, de trouver pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à communiquer. Si vous avez du mal à parler à votre conjoint, à votre conjointe, à votre mari, à votre femme, alors voyez une autre personne qui vous aidera à sortir en fait de ce silence dans lequel quelquefois vous vous plongez lorsque vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions. Il est très important d'y penser, il est très important d'y remédier parce qu'à la longue, ça créera des frustrations chez l'un ou chez l'autre. Voilà, on ne peut pas tout dire au niveau de la communication, c'est un sujet qui est très vaste. On va sûrement y revenir, mais j'espère vous avoir donné quand même de petites astuces pour essayer de voir comment améliorer. Un couple, on doit s'améliorer tous les jours pour essayer de se retrouver quand même au même niveau, sur le même diapason. Voilà, j'espère que ce conseil du jour vous aura apporté quelque chose dans l'avancement de votre couple et je vous demande de ne surtout pas me remercier car je suis tout simplement votre amie. Je vous dis bonne journée et à demain pour un autre conseil. Bisous, merci.